Hello everybody! Coucou tout le monde, hello everybody, welcome to my channel. Moi c'est Nelly Jada pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, welcome back. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je vais partager avec vous ma recette de gâteau au yaourt au chocolat marbré au jus d'orange. Oh mon dieu, c'est une recette. Donc cette recette c'est une pépite. Donc je l'ai déclinée bien évidemment à ma façon et je vais partager avec vous. Là aussi vous pourriez l'appliquer à la maison. C'est très facile, très rapide. Et c'est très bon. Donc, toi qui regardes cette vidéo, qui n'est pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Commente, partage, like et surtout donne ton avis positivement. Bien évidemment, avis constructif et non destructif ici. Donc, let's go, assez bavardé. Je vous montre tout en étapes. Et sans oublier, je vais mettre tous les ingrédients en description dans la barre d'infos. Pour ceux qui ne sais pas, pour ceux qui auront la peine d'écouter ou bien qui ne vont pas bien, pour éviter certaines questions en fait, je vais mettre tous les ingrédients, tout et les étapes de préparation et tout en bas d'infos. Donc, let's go. Alors pour notre gâteau, nous aurons besoin de jus de 3 oranges, du zeste de citron, 5 œufs, du yaourt nature, sucre vanillé, sucre en poudre, levure. Je vais d'abord la boîte de yaourt parce que c'est ça qui va me servir de mesurette. Vous voyez qu'avec le même pot de yaourt, je mesure mon sucre. Je ne remplis pas parce que je ne veux pas que mon gâteau soit trop sucré. Après ça, je vais prendre 3 cuillères de beurre. C'est largement suffisant puisque après je vais rajouter de l'huile, donc pas trop de beurre. Je remue très bien. Là je casse mes œufs parce que j'aime séparer mes blancs des jaunes. Je fais toujours mes gâteaux comme ça, je sépare les blancs des jaunes parce que le blanc fait en sorte que le gâteau soit bien souple, bien moelleux. Je prends maintenant mes citrons, je râpe la peau verte. Parce que j'ai besoin du zeste, je râpe bien la peau verte de mes 2 citrons. Je remue bien pour bien mélanger. Mesure l'huile. Je n'ai pas rempli la boîte parce que au préalable, comme on a mis le beurre, et le beurre c'est aussi matière grasse, donc je tiens compte de tout cela. Je mets ma levure, à gâteau, mon sucre vanillé. J'ai pas mis trop de sucre parce que l'orange, le jus d'orange est sucré. Il y a le sucre même et aussi le sucre vanillé, donc je n'aime pas quand c'est trop sucré. Je rajoute d'abord 2 pots de yaourt pour le moment. 2 pots de farine, donc je me rajoute 2 pots de farine, je tourne bien. Vous voyez mon jus d'orange tout à l'heure, ça m'a donné beaucoup de jus. Les oranges tout à l'heure, je mets le jus, je remets bien. Je constate que ma pâte est devenue très légère. Je vais encore rajouter un pot, mais pas rempli de farine. Je vais bien remuer. Il faut bien pétrir pour que ça soit lisse, pas de grumeaux, rien. Parfait. Là, c'est déjà presque bon.
remue encore juste un peu. Voilà, les blancs que j'ai battus en neige. C'est très important de battre ces blancs de neige. C'est ça qui fait toute la beauté du gâteau. Ça rend ça très très spongieux. Pour ceux qui aiment que le gâteau soit comme des éponges. Et maintenant, laissez-vous rajouter votre blanc. Vous allez doucement pour ne pas casser. Parce que vous allez rapidement, le fait de les avoir battus en neige aurait été une perte de temps. Donc, on part doucement pour ne pas casser. C'est comme ça. On va très très doucement, très très doucement de façon précoce, avec précaution. Voilà, comme vous voyez, je suis en train de faire. C'est la même chose. Remuez doucement pour ne pas casser vos blancs. Vous remuez jusqu'à ce que, au moment où vous constatez qu'il n'y a plus trop la mousse là, vous allez maintenant accélérer, aller rapidement. Et le tout est joué. Toi qui es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as oublié de le faire, clique juste sur le bouton s'abonner. Ça te prend juste une seconde. Alors là, j'ai fini. J'ai bien remis. Vous voyez comment la texture est lisse. Bien lisse. Oh, c'est parfait. Là, on peut bien mettre dans le moule et mettre au feu. Mais moi, je n'aime pas trop faire mes gâteaux blancs. J'aime un peu avoir du chocolat dessus. Donc, je vais diviser la pâte en deux. Le bol cassable, je vais rajouter la pâte à tartiner dedans que je vais remuer. L'autre bol, je vais le laisser nature comme ça et je vais faire le montage des deux. Vous allez voir. Je rajoute 2 pâtes à tartiner, 2 cuillères et demie de pâte à tartiner. Je vais mélanger le tout très bien de façon homogène. Mélange. Vous voyez que même en mélangeant, vous vous rendez compte que c'est déjà marbré. Mais moi, comme je n'aime pas ce qui est assez facile là, je vais faire un autre marbré. Bien chic là. Bien beau. Mais d'abord, crème nature. Voilà. Et ce que vous voyez au fond de mon moule, ce n'est rien d'autre que le bas d'une bouteille que j'ai coupé. Pour que ça me sert de frise. Pour faire couler ma pâte au-dessus et avoir ce dégradé dont je recherche. Et au final, notre fameux marbré dont on veut avoir, dont on veut obtenir. Et on y va étape par étape, une couche de marbré, une couche de chocolat. Pardon, une couche de chocolat, une couche de pâte blanche, une couche de chocolat, une couche de pâte blanche, une couche de chocolat, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça fait. Vous voyez déjà comment c'est beau, très beau. On dirait une fleur. Oh là là, c'est tellement beau. Il y a plusieurs façons. On aura le temps. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres marbrés, d'autres façons de faire un marbré. Il y a plusieurs styles. Celle-ci, cette façon-ci, c'est comme une fleur en fait. C'est comme une fleur. Vous voyez. Et là, la bouteille est bougée un peu. J'ai essayé de la ramener un peu au centre. Là, je racaille juste. Et on finit, j'ai pris un cuidant. Prenez juste votre cuidant, vous étirez légèrement la pâte. Comme vous allez voir, je vais faire. Vous étirez de façon très subtile au-dessus. Juste effet de mélange. Effet mélanger, pas mélanger en fait. Non, un peu. Vous étirez
tourner. Ça veut du cuidant. Voilà. Vous voyez comment j'étire. Je ramène tout au centre. Voilà. Voilà les frimes après. Et je vais rajouter mes pépites de chocolat qui vont bien évidemment fondre au feu et entrer à l'intérieur du gâteau. Oh mon Dieu. Ça va fondre et entrer à l'intérieur du gâteau. Wesh. Voilà le résultat. Oh, c'est pas beau. Très beau. Laissez-moi les cœurs en commentaire. Là, j'avais déjà mis le sable à préchauffer et c'était bien chaud. J'ai introduit juste mon gâteau dans la marmite. Et voilà. Ouh là là, bientôt mon gâteau sera cuit. C'est déjà super beau. Ouch.